Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101 pour débuter l'année 2023. Premièrement, on va vous souhaiter une bonne année 2023. On vous souhaite de découvrir plein de nouveaux jeux de société, de passer de très bons moments autour de vos tables de jeu. Alors pour débuter cette année, on vous présente le jeu Challengers. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Z-Man Games et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Johan Krenner et Marcus Stewicek qui se joue de 1 à 8 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu, c'est de remporter la grande finale du tournoi de Challengers. Donc le jeu va se jouer en 7 manches et pendant ces manches-là, on va gagner des trophées et des jetons de fans et les deux joueurs qui ramasseront le plus de fans pourront s'affronter dans la grande finale et le vainqueur de la grande finale remportera la partie. Challenger, c'est un jeu de cartes qui va avoir en fait un tournoi de combat de bataille de cartes inspiré du jeu La Bataille, le classique jeu de cartes qu'on joue avec des cartes à jouer, donc selon laquelle la carte la plus haute l'emporte. Donc on a pris ce principe-là, on lui a ajouté des petits twists évidemment, et on a ajouté à cela du deck building. Donc entre chaque manche, on va pouvoir recruter de nouvelles cartes ou enlever des cartes de notre deck pour pouvoir se construire un deck tout au long de ce tournoi pour tenter d'être le plus performant possible pour atteindre la finale et essayer de l'emporter. Alors Challengers, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de janvier 2023, on va lancer notre concours du lundi pour pouvoir remporter une copie de Challengers. On va essayer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va prendre toutes les cartes plan de tournoi qui correspondent au nombre de joueurs qu'on a. Donc ici, pour 4 joueurs, on va prendre toutes les cartes où le 3-4 joueurs est en blanc. On devrait avoir un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Les cartes plan de tournoi vont nous dire à quel endroit on va s'asseoir à chacune des manches pour déterminer notre adversaire pour cette manche. Chaque carte plan de tournoi va aussi donner un symbole dans le bas de la carte, donc les joueurs se verront assigner ce symbole et ils vont aller prendre le deck de base qui possède le même symbole que leur carte plan de tournoi. On doit ensuite déterminer les sets de cartes qu'on va utiliser pour notre partie. Dans le jeu, il y a 8 sets de cartes qui sont identifiés par des couleurs différentes ainsi qu'un symbole qui leur est associé. Pour le set des robots, on va seulement utiliser ces cartes lorsqu'on va avoir un nombre de joueurs impair et les cartes robots vont servir à faire un joueur robot pour représenter le joueur manquant puisqu'on fait toujours des duels 1 contre 1. Donc si on joue à un nombre de joueurs impairs, on va l'utiliser, sinon on va les remettre tout simplement dans la boîte. Ensuite, on a les cartes avec le set de la ville, qui sont les cartes bleues avec le symbole de la ville. Ce set est obligatoire, on doit l'utiliser à toutes les parties. Parmi les 6 sets restants, on va en choisir un qu'on va retirer de la partie et on va utiliser les 5 autres. Pour une première partie, on vous recommande de retirer le set rouge, qui sont les cartes extraterrestres. Donc toutes les cartes de cette couleur seront retournées dans la boîte de jeu. Ensuite, pour tous les sets qu'on va utiliser dans la partie, on va les séparer selon si les cartes appartiennent à la lettre A, B ou C. Et on va mélanger toutes les cartes de tous les sets avec la lettre A ensemble. On va mélanger toutes les cartes de tous les sets avec la lettre B ensemble. Et on va mélanger toutes les cartes avec la lettre C de tous les sets ensemble pour former 3 pioches. Et on va ensuite placer chacune de ces pioches dans les supports à cartes bien identifiés pour les cartes A, B et C. On va ensuite regarder les cartes plans de tournoi et on va regarder les couleurs de parc qu'on a besoin. Donc ici, on voit qu'on a besoin du parc vert et du parc rouge. On va donc sortir les 2 tapis de jeu qui correspondent à ces 2 couleurs et on va les placer sur la table. Sur chacun des parcs, on va aller placer le jeton drapeau de sa couleur au centre de celui-ci. On va ensuite séparer les jetons trophées selon s'ils sont numérotés de 1 à 7 et on va prendre au hasard un trophée de chaque numéro qu'on va empiler pour former une pile en plaçant le numéro 1 sur le dessus et on va aller placer une pile de trophées sur chacun des parcs. On va se faire une réserve avec les jetons de fans qu'on va placer au milieu de la table.
Et les joueurs vont consulter la première ligne de leur carte plan de tournoi et vont regarder l'emplacement où aller s'asseoir, donc devant quel parc et de quel côté, à savoir si c'est du côté foncé ou du côté pâle. Donc le joueur ici que le symbole du losange est du côté foncé sur le parc vert et le joueur ici que le symbole avec les 3 cercles est du côté pâle du parc vert et même chose de l'autre côté avec le parc rouge. Donc ici on a le joueur avec le pentagone qui est du côté foncé et on a le joueur avec le cercle du côté pâle. Une partie de Challengers se joue en 7 manches plus la manche finale. À chacune des manches, les joueurs vont suivre les indications de leur plan de tournoi pour savoir à quel endroit ils doivent s'asseoir, ce qui déterminera leur adversaire pour la manche. Avant un match, les joueurs auront l'opportunité de recruter de nouvelles cartes, soit dans les pioches A, B ou C, selon les indications qui sont sur leur carte plan de tournoi. Ils pourront aussi enlever des cartes de leur deck pour rendre leur deck le plus efficace possible avant d'affronter leur adversaire dans un match. Ensuite, les joueurs vont affronter la personne qui est devant eux dans le même parc et ils vont faire une bataille avec leur deck de cartes. Le joueur qui va remporter la bataille va gagner le trophée correspondant à la manche et va gagner les points de fans qui sont derrière celui-ci. Et ensuite, on va recommencer jusqu'à temps qu'on ait fait les 7 manches qui sont indiquées sur notre carte plan de tournoi. À la fin de ces 7 manches, les joueurs vont cumuler les fans qu'ils ont ramassés en ramassant les jetons de fans ou les fans qui sont indiqués sur les trophées qu'ils ont gagnés dans les différents matchs. Et les 2 joueurs qui auront le plus de fans pourront s'affronter dans la manche finale et celui qui remportera la manche finale sera déclaré vainqueur. Chacune des manches se sépare en 2 phases. On aura une phase de deck et une phase de match. Regardons tout d'abord la phase de deck. C'est là que les joueurs pourront recruter de nouvelles cartes pour leur deck. Premièrement, les joueurs vont regarder leur carte plan de tournoi et vont premièrement aller choisir la place qui va correspondre à eux dans la manche. Donc ici, on est déjà à la bonne place puisqu'on l'a fait dans la mise en place. Mais on voit que dans les manches suivantes, ce joueur se déplacera et ira sur le parc, dans le parc foncé pour les manches 2 et 3, reviendra ici sur le parc vert foncé pour la manche 4, ira du côté pâle dans le parc rouge pour les manches 5-6 et reviendra sur le parc vert foncé pour la manche numéro 7. Donc la première chose à faire est d'aller s'asseoir à la bonne place pour la manche. Une fois que c'est fait, on va regarder nos options de recrutement pour cette manche qui est indiquée encore une fois sur la carte plan de tournoi. On est à la manche 1, on voit que j'ai une seule option, mais on voit qu'aux manches 3, 4 et 6, j'ai 2 options possibles puisqu'il y a une barre oblique entre les 2 choix de cartes qu'on peut recruter. Pour la manche numéro 1, je n'ai pas de choix, je vais donc faire cette option. Je vais aller recruter des cartes dans le paquet A et je vais pouvoir en recruter 2 puisqu'il y a 2 symboles de cartes à cet endroit. Lorsqu'on recrute des cartes, on va aller piocher 5 cartes dans la pioche correspondante. Donc ici, c'est la pioche A. Donc je vais piocher les 5 premières cartes. Je vais pouvoir les consulter et regarder si parmi ces cartes, il y en a qui m'intéressent. Je décide de garder la vendeuse parmi les 5 cartes que j'ai piochées, donc je vais la placer sur mon deck, mais les 4 autres cartes ne m'intéressent pas. Donc dans la phase de deck, les joueurs peuvent une fois chacun défausser un nombre de cartes et en repiocher le même nombre pour se donner plus d'options de recrutement. Je peux donc défausser les 4 cartes restantes, je vais aller les placer dans la section de la défausse, juste en haut ici dans le petit cossin de plastique. Et je vais pouvoir aller piocher 4 nouvelles cartes pour me donner davantage de choix et je vais les regarder. Et parmi ces cartes-là, je décide de choisir le clown comme deuxième carte. Donc, je vais aller placer les autres dans ma défausse. J'ai donc fini de recruter mes 2 cartes. Je vais donc ajouter ces 2 cartes à mon deck. Et la dernière chose qu'on peut faire dans la phase de deck, cette dernière étape est optionnelle, c'est avoir le choix de retirer des cartes de notre deck. Si ce sont des cartes A, B ou C qu'on retire, on va aller les placer dans les défausses correspondantes. Et si je retire des cartes de départ, elles seront retirées de la partie tout simplement. Mais comme on est à la première manche, je vais décider de garder toutes mes cartes dans mon deck, en plus des 2 que je viens d'y ajouter. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase de match. C'est là que les joueurs vont s'affronter dans un duel de combat de cartes. Premièrement, ils vont aller mélanger leur deck de cartes et les placer dans leur zone de jeu.
On va ensuite déterminer qui sera le premier joueur. À la première manche, on va prendre le drapeau et on va faire un pile ou face. Donc ici, on est tombé sur le côté pâle. C'est donc le joueur qui est ici qui sera premier joueur. Le premier joueur va révéler la première carte de son deck, va la placer face visible et il va aller placer le drapeau sur cette carte. Elle est donc en possession du drapeau pour commencer la partie. Dans les manches suivantes, c'est le joueur qui possède le trophée avec le plus haut chiffre qui sera désigné premier joueur. Si jamais on a une égalité, on va simplement refaire le pile ou face pour déterminer le premier joueur. Le joueur qui n'est pas en possession du drapeau est considéré comme l'attaquant. C'est donc le joueur qui est ici qui va attaquer. Et pour attaquer, il va retourner des cartes une à la fois jusqu'à temps qu'il atteigne la même force ou qu'il dépasse la force de la carte qui est en possession du drapeau, qui est le squelette qui est ici. Le squelette a une force de 2 et il a aussi une habileté. Lorsqu'il est en possession du drapeau, il gagne une force de +1. Il a donc une force de 3 à battre. L'attaquant révèle donc sa première carte. On voit ici que c'est sa vendeuse qui a une force de 2, ce qui n'est pas suffisant pour battre le squelette. À ce moment-là, on va retourner la carte suivante et on va additionner leurs valeurs ensemble. Donc ici, 1 pour le clown et 2 pour la vendeuse, ce qui fait une valeur totale de force de 3, ce qui est égal à la force du squelette. On va donc lui voler le drapeau. On va aller le placer sur la carte du déçu, qui est la carte du clown qui prend possession du drapeau. Et les autres cartes vont rester en dessous pour l'instant. La carte qui vient de perdre le drapeau devra se placer sur le premier emplacement sur le banc du joueur. Donc les joueurs ont un banc avec 6 emplacements de chacun de leur côté. Le clown possède aussi une habileté. Si c'est la carte qui prend possession du drapeau, on va gagner 2 fans. Donc le joueur va aller prendre 2 jetons de fans et il va aller les placer dans sa zone de jeu. Et c'est l'autre joueur qui devient l'attaquant. Il va donc retourner la première carte. On a ici un chien qui a une force de 3. Et il doit vaincre seulement le clown. Donc il n'a pas à vaincre la somme des cartes qui sont en dessous, mais seulement la carte du dessus. Donc il réussit à aller lui voler son drapeau. Et le joueur doit maintenant placer toutes les cartes qui sont ici, qui viennent de perdre le drapeau. Il doit les placer sur son banc. Chaque carte va aller dans un emplacement différent. Seules les cartes qui ont le même nom, donc des cartes identiques, vont pouvoir s'empiler les unes par-dessus les autres sur le banc. On voit aussi que la vendeuse a une habileté lorsqu'elle est sur le banc. Elle va donner +1 de force à toutes les cartes jaunes, donc les cartes du set des forains. Et l'autre joueur devient attaquant, va aller révéler une carte. C'est la championne à 4 qui est assez forte pour pouvoir vaincre le chien et reprendre le drapeau. Et l'autre joueur va aller placer le chien sur son banc. Il passe donc lui-même à l'attaque. Il va retourner ici une recrue avec une force de 1, ce qui n'est pas assez pour vaincre la championne. On va ajouter à cela un squelette qui a une force de 2. On est rendu à un total de 3. Ce n'est pas assez pour prendre le drapeau à la championne. On va donc retourner une autre carte. Et c'est une carte de recrue. On est rendu à un total de 4, ce qui est assez pour vaincre la championne. On va prendre le drapeau, mais c'est seulement la recrue qui va le protéger. Et la championne, elle, ira sur le banc du joueur. On passe à l'attaque avec l'autre joueur. Il va révéler une carte de chien qui a une force de 3, ce qui est assez pour battre la recrue et lui voler le drapeau. Le joueur doit donc placer toutes ses cartes sur son banc. On a une recrue. J'ai un squelette. Je peux le placer, en fait, je dois le placer par-dessus mon autre squelette. Et j'ai une recrue qui va aller le placer par-dessus mon autre carte recrue. Le joueur passe à l'attaque. On va retourner une carte qui est le capitaine avec une force de 2, ce qui n'est pas assez pour prendre le drapeau au chien. On va continuer en ajoutant une recrue et on a une force de 3 et on peut donc voler le drapeau au chien et le placer sur la recrue et le chien va s'en aller sur le banc du joueur. L'autre joueur passe à l'attaque. Il va retourner un capitaine, ce qui est assez pour prendre le drapeau à la recrue. La recrue va aller sur le banc avec les autres recrues et le capitaine sur un nouvel emplacement. Et notre joueur passe à l'attaque. Il va retourner sa dernière carte qui est sa championne, qui a une force de 4, qui est suffisant pour voler le drapeau au capitaine, qui lui va s'en aller sur le banc. L'autre joueur passe à l'attaque. Il va retourner une recrue qui a une force de 1, ce n'est pas assez. On va retourner une deuxième recrue, on est rendu à une force de 2. Et sa dernière carte est une troisième recrue. Il a donc une force de 3, ce qui n'est pas assez pour enlever le drapeau à la championne. Et comme il n'a plus d'autres cartes dans son deck, à ce moment-là, il va perdre le match puisqu'il n'est pas capable d'enlever le drapeau à son adversaire. Il y a aussi une deuxième façon de perdre un match, c'est si on doit ajouter une carte sur notre banc et que les 6 emplacements sont déjà occupés. À ce moment-là, on va perdre automatiquement le match.
Et le joueur qui a gagné le match va gagner le trophée qui correspond au numéro de la manche. Donc ici, c'est le trophée numéro 1. Il va le garder dans sa zone de jeu et le trophée va valoir un certain nombre de jetons de fans. Il va garder cette information cachée de ses adversaires en gardant ce trophée dans sa zone de jeu. Et les joueurs vont ensuite ramasser toutes les cartes qui sont sur leur banc et les cartes qu'ils ont jouées pour pouvoir reprendre les cartes de leur deck pour ensuite passer à la deuxième manche. Et au début de la deuxième manche, on va commencer avec la phase de deck. Les joueurs vont regarder sur leur carte plan de tournoi, vont aller se déplacer, s'asseoir à l'endroit qui est indiqué. Donc ce joueur-là s'en va sur le parc rouge foncé. Donc il va emmener avec lui ses jetons, son deck, sa carte plan et va venir s'asseoir à cet endroit-là. Et le joueur qui est ici va venir prendre sa place sur le tapis vert foncé tel qu'indiqué sur sa carte plan de tournoi. Après les 7 manches, les joueurs vont cumuler les fans qu'ils ont ramassés avec les jetons et tous les fans qui sont inscrits au-dessous des trophées qu'ils ont réussi à ramasser pendant les 7 manches. Et les 2 joueurs qui ont ramassé le plus de fans iront s'affronter dans la grande finale. Si jamais on a une égalité pour trouver les 2 finalistes, c'est le joueur qui a le plus de jetons de trophée, sinon le joueur qui a le trophée avec le numéro le plus haut. Une fois qu'on aura trouvé nos 2 finalistes, ils vont aller s'affronter dans une phase de match. On ne fera pas de phase de deck comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de recrutement de cartes avant de jouer la finale, mais les joueurs peuvent retirer des cartes de leur deck s'ils le souhaitent avant de s'affronter dans le match final. Et le joueur qui va remporter le match final sera déclaré vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Challengers. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Challengers? On va commencer avec les côtés positifs. Premièrement, j'ai été assez surpris en ouvrant cette boîte-là de découvrir les espèces de petits tapis de néoprène qui sont justement les parcs d'affrontement. Il y en a 4 parce qu'on peut jouer jusqu'à 8, fait que c'est 4 duels en même temps. Puis qu'on a quand même 4 beaux tapis à l'intérieur. Fait que ça, c'est quand même bien. Pour les jetons aussi de carton, les gros jetons de drapeau en bois qu'on sert pour le pile ou face. Donc, c'est très le fun côté matériel. J'ai aimé aussi les petits supports à cartes. Donc, un beau petit fluff qu'on aime bien voir dans des jeux. Fait que quand même, ils ont mis des composantes un peu inhabituelles, mais qui sont sympathiques puis pratiques au niveau du gameplay. Pour les illustrations, le thème du jeu, ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Le visuel, je le trouve sympathique. Le thème, je le trouve un peu ridicule, mais je pense que ça fit avec le jeu. Ça fit avec la vibe du jeu, d'avoir un peu plein de thèmes différents qui sont mâchés ensemble. Ça me fait penser un peu à Smash Up. Puis c'est le même genre un peu de silliness, de thèmes loufoques, drôles, de mélanger tous ces thèmes-là ensemble puis de faire de quoi de rigolo. Fait que ça, je pense que c'est quand même bien réussi dans l'esprit du jeu en tant que tel, mais si on trouve que les thèmes n'ont pas rapport ensemble, c'est fait pour ça, puis ça fit bien avec l'ambiance du jeu. Parlant d'ambiance, c'est vraiment un jeu d'ambiance Challengers. C'est un jeu qui va vraiment être à son meilleur, selon moi, à 6 joueurs et plus, puis je dirais même à 6 ou à 8 joueurs. Je pense que c'est là qui va vraiment être le plus fun. Le petit côté trillant du tournoi, c'est aussi une formule qui est originale dans un jeu, de faire des mini-affrontements, puis de changer d'adversaire à chaque manche, puis on se sent vraiment comme dans un tournoi, un petit tournoi de cartes ou un petit tournoi d'un mini-game qui se fait justement très vite, parce que la phase de match en tant que telle, ça dure 2 minutes, à peu près chaque match, c'est vraiment rapide. On retourne les cartes, on se vole le drapeau, on active les habiletés de nos cartes. Ça aussi, vous avez vu que les cartes qu'on recrute vont avoir des habiletés. C'est pas un cas du deck de base, mais quand on va recruter des cartes, les cartes ont certaines synergies aussi. Donc des cartes dans un set peuvent avoir des synergies les unes avec les autres. Des fois, on a même des habiletés qui peuvent être bonnes d'un set à l'autre. Fait qu'on peut essayer de trouver des synergies comme ça. Fait que ça nous donne un petit but quand on fait la phase de deck building, si on veut, d'aller chercher des habiletés qui vont vraiment bien fonctionner ensemble, mais aussi de ne pas oublier que c'est bon d'avoir plusieurs cartes qui ont le même nom, le même modèle, parce qu'elles vont occuper un seul emplacement sur notre banc. Et ça, c'est crucial, parce que plus notre deck augmente en grosseur, si on n'a pas des doubles, on va perdre rapidement nos matchs parce que notre banc va être plein, puis on va se faire éliminer comme ça. Fait qu'il faut réfléchir à ces choses-là lorsqu'on va choisir les cartes. Donc d'essayer de trouver des synergies et d'essayer d'avoir des cartes du même modèle en plusieurs exemplaires pour pas que ça prenne trop de place sur le banc. Fait que ce petit côté-là de réflexion dans la façon de construire notre deck, c'est le fun. Puis on a quand même
plusieurs opportunités d'ajouter des cartes puis de continuer à essayer de construire de quoi qui est le fun puis avoir un petit engin qui est efficace. Puis j'aime le fait qu'on peut retirer n'importe quelle carte de notre deck. À chaque phase de deck qu'on fait, on peut décider de retirer 2, 3 cartes. Fait que là, à un moment donné, si ça marche plus, j'essaie une stratégie en recrutant telle carte. Puis là, je m'aperçois que j'ai trop de modèles de cartes différents. Mais là, après ça, aux prochaines phases de deck, je peux en enlever une coupe de cartes. Avoir un deck qui est plus petit, qui va être un peu plus efficace de ce côté-là. Fait qu'on a une belle liberté pour construire notre deck. Fait que ça, c'est un côté intéressant dans le jeu. Les règles du jeu sont très simples aussi, faciles à assimiler comme concept. On recrute des cartes, après ça on s'affronte, on joue à bataille en fait. Fait qu'on retourne des cartes, je te vole le drapeau, tu retournes des cartes, tu me voles le drapeau, puis on se vole le drapeau jusqu'à temps que quelqu'un est plus capable de le voler ou jusqu'à temps que quelqu'un est plus capable de mettre de cartes sur son banc. Fait que c'est les deux façons d'essayer de l'emporter. Fait que ça aussi, ça peut influencer notre deck, comment on veut le construire. Si on veut être plus un deck avec des grosses cartes fortes pour justement aller voler les drapeaux rapidement, avec peu de cartes, ou on veut un deck avec beaucoup de cartes semblables pour être très efficace sur le banc, ou d'avoir des cartes qui ont des habiletés sur le banc puis qui peuvent donner certaines synergies. Fait que ça, c'est toutes les variantes, les choses qu'on peut penser quand on construit notre deck. C'est un jeu que le côté fun est vraiment là, parce que quand on lit les règles de jeu là, on fait comme, ok, un tournoi de bataille, c'est un peu n'importe quoi. Mais au final, quand on y joue, on a vraiment du plaisir, puis on se prête au jeu. On rentre un peu dans cet univers-là, on rentre dans la construction de notre deck, puis on est vraiment motivé. Puis là, ok, je change d'adversaire, puis là, ok, je vais me battre contre toi. Puis le prochain tour, je vais me battre contre lui. Puis là, on change d'un match à l'autre. Fait que ça, ce petit côté-là, il est excitant, comme je dis, il crée une ambiance qui est spéciale, qui est originale, l'ambiance de petits tournois comme ça, que j'ai pas vu souvent dans un jeu. Puis surtout en 45 minutes, 45 à 60 minutes, à 8 joueurs, ça va fonctionner, puis ça sera pas plus long que ça. Fait que c'est quand même, ça crée une belle ambiance de tournoi pour un jeu qui rentre en dedans d'une heure. Fait que c'est quand même, ça aussi, une belle qualité. Pour les côtés négatifs, je trouve que la qualité des cartes, elle est très ordinaire. Donc, petit carton assez mince. Là, mes cartes n'arrêtent pas de gondoler, comme vous pouvez voir un petit peu. Donc, ça, c'est assez atroce pour la qualité des cartes. Sinon, c'est un jeu, évidemment, qui a énormément de hasard. La façon qu'il se joue, donc la façon que les matchs se font, on n'a pas tant de contrôle que ça. Fait que si vous aimez les jeux de plus de gestion de cartes, que on aime ça, décider de l'ordre des cartes qu'on joue, c'est vraiment pas le cas. On mélange notre deck, puis on joue une carte à la fois comme ça. Fait que c'est très aléatoire. Il y a aussi le côté très aléatoire de recruter les cartes. Donc, des fois, oui, on tombe sur les cartes qu'on veut, qui ont des synergies avec ce qu'on a déjà. Des fois, on trouve des cartes qui n'ont pas vraiment rapport avec ce qu'on a. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps bon aussi, le petit côté deck building, si on n'est pas chanceux dans la pige des cartes. Oui, on a l'opportunité de défausser puis d'en repiocher d'autres, mais il y a quand même beaucoup de possibilités. Fait que oui, il faut accepter qu'on est dans un jeu qui a beaucoup de hasard versus la stratégie. Sinon, c'est un jeu vous vous demandez sûrement comment on fait pour jouer en solo à 3, à 5 joueurs, à 7 joueurs. En fait, si vous jouez dans un nombre impair, c'est que vous allez prendre le deck de robots. Donc, un deck d'automat. Et c'est ce deck-là qui va représenter le joueur absent. Fait qu'il va prendre la place du joueur qui n'est pas là, ou pour qu'on soit un nombre pair évident pour que ça fonctionne. Fait que le joueur qui affronte le deck robot va retourner la carte de son deck, puis après ça, va retourner les cartes du deck robot. Fait qu'il va un peu jouer contre lui-même. C'est pas la même excitation que de jouer contre un autre joueur. Je trouve ça un peu plate de jouer contre le robot, en fait. C'est moins excitant, c'est moins efficace, mais ça permet de le sortir si jamais on est un nombre impair, puis on pourrait même y jouer en solo si ça nous tente. Mais pour moi, c'est des configurations qui sont beaucoup moins le fun d'y jouer en solo, d'y jouer à un nombre pair et d'inclure le deck de robot, moins excitant qu'avoir des vrais joueurs. Sinon, je trouve que les deux premières manches dans le jeu sont un peu plates, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de cartes qui ont des habiletés dans notre deck. Les cartes de base sont vraiment nulles, sont vraiment plates, ils n'ont aucune habileté, ils n'ont rien. Fait que les deux premières manches, on a beaucoup encore les cartes de départ dans notre deck. Fait que c'est un peu plate. Ces deux manches-là, je les trouve vraiment ennuyantes, si on veut. Puis c'est après ça, je dirais même à partir de la 3e, 4e, qu'on commence un peu à ressentir l'effet des cartes qu'on a recrutées. Puis que ça commence à être un peu plus intéressant. Fait que ces manches-là, pour vrai, j'ai coupé quasiment. Puis en plus, les trophées valent pas tant de points que ça. Fait qu'on pourrait les laisser tomber, les couper même, puis de faire 2-3 phases de deck. Puis après ça, commencer à la 3e manche. Ça serait déjà plus intéressant. Puis on aurait peut-être coupé dans le gras. C'est un jeu qui est efficace parce qu'il y a une mise en place qui est censée être rapide. C'est le cas, mais non en même temps, parce que on est censé enlever un des 6-7. Soit que tu peux jouer avec les 6, puis ça ne dérange pas, puis ça ne changera pas tant de choses que ça.
Mais si tu changes le set que tu enlèves à chaque game, c'est un peu long de tout enlever les cartes jaunes, tout enlever les cartes vertes, puis là, tout les remettre, les remélanger, puis tout ça. Fait que d'enlever un set, je trouve que c'est un peu long et un peu inutile pour ce que ça l'apporte. Les cartes roulent quand même pas mal. Fait que c'est ça. Fait que si on aurait voulu sélectionner 5 sets, ben peut-être qu'on aurait pu en inclure un peu plus que de juste en retirer un. Je trouve que c'est une perte de temps puis ça allonge la mise en place de beaucoup, alors que c'est un jeu qu'on veut se lancer dans l'action rapidement. Somme toute, Challenger, je vais donner une note de B-. Donc c'est un jeu qui est bien, qui a une belle originalité dans la formule tournoi qu'il nous offre, puis qui va vraiment nous faire embarquer là-dedans, nous faire vivre un petit peu d'émotion, puis le petit côté plaisir, fun, il est vraiment là. Le fait d'affronter plein de mondes différents, je pense que c'est vraiment un jeu qui est à son meilleur à 6 ou à 8 joueurs pour cette formule-là. C'est un jeu de convention, de grosse gang, un jeu d'ambiance, c'est un jeu de party en fait et de cartes. Donc c'est quelque chose qui peut être très plaisant si votre groupe embarque vraiment dans cette idée-là. Vous allez vraiment avoir du plaisir à le jouer. Il y aurait pu y avoir quelques petites améliorations, couper peut-être les 2 premières manches qui sont un peu plus ennuyantes parce qu'on a juste des decks de base, faire attention pour la qualité des cartes, mais sinon c'est un jeu qui a quand même sa belle originalité. Donc Challengers, si c'est un jeu qui vous intéresse, c'est disponible présentement en magasin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. C'est donc le temps de lancer notre concours du lundi pour le mois de janvier 2023, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Challengers. Avant de vous dire comment participer, je sais que vous êtes sûrement très nombreux à attendre impatiemment qui a gagné le dernier concours de l'année 2022, qui était pour les mois de novembre et décembre, et dont le prix est le jeu Endless Winter, un de mes meilleurs jeux de l'année. Donc, la gagnante pour Endless Winter, il s'agit de Joanie Chouinard. Donc, félicitations Joanie. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour le mois de janvier, c'est très simple. À chaque lundi, vous allez avoir une question du jour et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube, vous allez enregistrer une participation. Et à la fin du mois, en fait au début du mois prochain, on va révéler le gagnant pour Challengers. Donc, la question du jour est la suivante. Quel a été votre jeu d'ambiance des fêtes? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et pour ceux qui nous supportent sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi à ce concours. Donc, bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente et une bonne année 2023. Continuez de gamer.